J'ai écrit longtemps avant les événements actuels au Moyen-Orient que le radicalisme religieux irradiait une sorte de glamour. Offrer une Kalachnikov et un uniforme noir à un jeune sans le sou, sans emploi, désespérant de pouvoir un jour fonder une famille, et soudain, vous conférez un pouvoir à celui qui se sent vulnérable et défavorisé. Mais à ce sentiment d'injustice s'ajoutent aussi les discours haineux tenus dans les mosquées radicales. Ces mots sont de l'écrivain Salman Rushdie. Ils datent de l'été passé, extrait d'une longue interview donnée à l'Express. Et au moment de vous accueillir, au nom de l'Espace Fusterie, pour cette fin d'après-midi de réflexion méditative sur le radicalisme, voilà une parole forte. Elle n'est pourtant pas suffisante, car il est trop facile ces temps de pointer certaines dérives de l'islam et sa récupération politique, comme pour mieux faire diversion des radicalismes présents ou émergents dans d'autres traditions, chrétiennes, juives, même bouddhistes, ou non religieuses, que ce soit au loin ou, plus délicat, chez nous, voire en nous. Nous les avons identifiés et dénoncés en janvier passé déjà, et puis en novembre, et autant de fois que cela sera hélas nécessaire. Et ce soir encore, dans le contexte actuel, c'est plus pertinent que jamais d'élargir la palette d'outils de compréhension et de décodage des processus socio-religieux. C'est pourquoi je remercie l'Appel spirituel de Genève et son équipe pour son initiative, pour l'invitation qu'il a adressée à M. Monder Kilani, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Et à chacune et à chacun, je souhaite une soirée pleine d'enseignements, propice à nourrir la réflexion, propice à élever l'esprit. Nous en avons bien besoin. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Assalamu alaikum. Je suis très ému ce soir parce que j'ai l'honneur et le bonheur de réunir deux familles. Ma famille spirituelle de Genève, que vous connaissez bien, et ma famille qui est arrivée il y a quelques jours d'Alep, en Syrie. Et quand nous avons fait ce programme, nous avions inscrit que peut-être elle serait là pour pouvoir participer à cette cérémonie et lire avec moi l'appel spirituel de Genève. Rien n'était moins sûr compte tenu de la situation en Syrie, à Alep en particulier aujourd'hui. Et pourtant, grâce à Dieu, elle est arrivée, saine et sauve. Et j'en profite immédiatement pour remercier les familles d'accueil suisses qui se sont bousculées pour recevoir ces gens venus de l'enfer. Et aujourd'hui, j'ai reçu quelques photos où mes cousines, mes cousins dégustaient une fondue. Alors je suis ravi et c'est pour ça que je partagerai aujourd'hui donc l'appel spirituel, le texte de l'appel spirituel de Genève avec mes deux petites cousines, Sama et Sana, en français, en anglais et en arabe. Appel spirituel de Genève. Geneva Spiritual Appeal. Nida Ruhi min Madina Genève. Parce que nos religions ou nos convictions personnelles ont en commun le respect de la dignité de la personne humaine. Because our personal convictions or the religions to which we owe allegiance have in common a respect for the integrity of humankind. لأن كل الديانات أو المعتقدات الشخصية لها قاسم مشترك ألا وهو احترام كرامة شخصية الإنسان. Parce que nos religions ou nos convictions personnelles ont en commun le refus de la haine et de la violence. Because our personal convictions or the religions to which we owe allegiance
have in common a rejection of hatred and violence. لأن كل الديانات أو المعتقدات الشخصية لها قاسم مشترك ألا وهو رفض العنف والكراهية. Parce que nos religions ou nos convictions personnelles ont en commun l'espoir d'un monde meilleur et juste. Because our personal convictions or the religions to which we owe allegiance have in common the hope for a better and more just world. لأن كل الديانات والمعتقدات الشخصية لها قاسم مشترك ألا وهو الأمل في تحقيق عالم أفضل وأكثر عدلاً. Nous, représentants de communautés religieuses et représentants de la société civile, demandons aux décideurs planétaires, quel que soit leur champ d'activité, de respecter de manière absolue les 3 préceptes suivants. Representing religious communities and civil society, we appeal to the leaders of this world, whatever their field of influence, to strictly adhere to the following 3 principles. نحن ممثلو المجتمعات الدينية والمجتمعات المدنية نطالب أصحاب القرارات على الصعيد العالمي كيفما كان نشاطهم باحترام المبادئ التالية بشكل قاطع. 1. Ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence, quelle qu'elle soit. A refusal to invoke a religious or spiritual power to justify violence of any kind. عدم الإشارة إلى أي قوة دينية أو روحية لتبرير العنف كيفما كان. 2. Ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute discrimination et exclusion. A refusal to invoke a religious or spiritual source to justify discrimination and exclusion. عدم الإشارة إلى أي قوة دينية أو روحية لتبرير أي نوع من التمييز والإقصاء. 3. Ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa richesse ou de son statut social pour exploiter ou dominer l'autre. A refusal to exploit or dominate others by means of strength, intellectual capacity, or spiritual persuasion, wealth or social status. عدم استخدام القوة والقدرة الفكرية أو الروحية أو الثروة أو الوضع الاقتصادي لاستغلال الطرف الآخر والهيمنة عليه. Notre appel, qui s'inscrit dans la tradition d'accueil, d'asile et de compassion de Genève, est ouvert à toute personne dont les convictions s'accordent avec les présentes demandes. Grounded in the Genevan tradition of welcome, refuge and compassion, our appeal is open to all whose convictions are in accordance with these 3 demands. إن نداءنا هذا يدخل في إطار تقاليد وحفاوة الاستقبال ومنح اللجوء والتراحم في مدينة جنيف التي ستظل مفتوحة في وجه كل شخص له نفس المعتقدات ويشاطر نفس المبادئ. Merci. Please.
Notre invité ce soir, M. Mondelkilani, est professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Il est ancien doyen de la Faculté des sciences sociales et politiques et ancien directeur du laboratoire d'anthropologie culturelle et sociale. Il a été professeur invité dans plusieurs universités étrangères, notamment aux États-Unis, en France, en Italie, en Belgique, au Maroc et en Tunisie. Il a effectué des recherches sur le terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Alpes suisses, dans les oasis du sud tunisien, dans le Sahel nigérien, enfin en Malaisie et à Singapour. Ses intérêts portent actuellement sur la guerre et la violence extrême, sur la religion et les modèles de sécularité, sur le patrimoine et la gestion de la diversité culturelle, sur le sacrifice et le patrimoine et la gestion, sur le sacrifice et le rapport humain-animal, enfin sur les expressions identitaires et les politiques d'exclusion. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Parmi ces derniers, en lien avec la thématique de ce soir, on peut citer Pour un universalisme critique, essai d'anthropologie du contemporain, Paris la découverte 2014, Tunisie, Carnet d'une révolution, Paris édition Petra 2014, Anthropologie du local au global, Paris Armand Collin 2012, Guerres et sacrifices, la violence extrême, Paris au PUF 2006, L'universalisme américain et les banlieues de l'humanité, Lausanne, Payot 2002. À vous la parole, cher professeur. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier les responsables de l'appel spirituel de Genève de m'avoir invité à m'exprimer devant vous ce soir. En préambule, je souhaiterais préciser les 3 points suivants. Le premier concerne le radicalisme. Je me garderai de définir a priori ce terme, tant plusieurs significations s'y croisent. Je préfère en préciser le sens au fur et à mesure de mon discours. Le deuxième point concerne l'idée de fatalité. Le titre de la conférence et du thème de ce soir, le radicalisme est-il une fatalité, pourrait, si on n'y prenait pas garde, nous faire penser à une sorte d'ordre naturel contre lequel on ne pourrait pas agir, mais seulement subir en attendant que cela passe.
Si nous arrivions cependant à en dégager les mécanismes, ce ne serait plus une fatalité, puisque nous nous donnerions les moyens de préparer la riposte, celle d'abord de la pensée, bien sûr. Enfin, comme troisième point, je préciserai qu'il s'agira ce soir, et comme chacun s'y attend sûrement en lien avec l'actualité, d'abord de radicalisme islamiste. Je prendrai cependant le soin d'élargir mon propos à d'autres formes de radicalisme, tout aussi inquiétants, ou du moins tout aussi nécessaires à analyser, si l'on souhaite préserver l'être ensemble et la cohésion sociale. Ces deux éléments ne sont-ils pas, comme je le présume, les préoccupations majeures, ou la préoccupation majeure, de toutes celles et de tous ceux qui sont réunis ici ce soir, notamment les organisateurs qui ont eu l'amabilité de me donner l'occasion à nouveau de parler devant vous. Le nom de musulman retient beaucoup l'attention ces derniers temps, je dirais même ces dernières années, peut-être même ces dernières décennies. Il est notamment associé à des expressions religieuses et politiques extrêmes, à des actes de terrorisme et d'appel à la guerre, à des destructions systématiques. Une telle présence massive dans l'actualité n'aide pas toujours à clarifier le débat. Je tâcherai ce soir d'en fournir très modestement quelques clés. Pour commencer, je me demanderai ce qu'il y a de commun entre le musulman des camps de concentration nazis, cet être déshumanisé dont la disparition a été programmée, le djihadiste islamiste qui se cache derrière la religion pour pratiquer la haine et la violence extrême, et enfin l'infamie à laquelle aujourd'hui le musulman ordinaire, en Europe et aux États-Unis, et peut-être même ailleurs, est associé. L'origine de la désignation musulman, Muselman en allemand, dans les camps demeure obscure. On ne sait pas très bien quand c'est apparu et pourquoi. On l'appliquait aux déportés de toutes conditions et de toute origine arrivés à l'extrémité de la vie. Une de ces étymologies possibles, celle que donne le philosophe Giorgio Agamben, le philosophe italien Giorgio Agamben par exemple, désigne celui qui a abandonné et ne lutte plus contre sa terrible destinée. Si hier, dans le contexte de la destruction de masse nazie, le musulman était la personnification de l'humanité réduite à l'état limite de la mort, aujourd'hui, l'islamiste djihadiste est au contraire cet être tendu vers le désir d'anéantissement total de l'autre. Au nom de l'islam, il cherche à réduire en esclavage tous les êtres humains, particulièrement les musulmans, qui ne se plient pas à sa vision hallucinée d'un monde partagé entre fidèles et mécréants. La violence affichée et revendiquée des djihadistes est de même nature que la violence technocratique et planifiée des nazis. Les deux cherchent l'extermination d'une grande partie de l'humanité au nom de la pureté, de la race ou de la religion. Les deux recourent au procédé de l'avilissement et de la déshumanisation. Tout comme le nazisme, le terrorisme djihadiste est un phénomène moderne. Il relève d'une eschatologie qui prétend revivifier le monde en déclin, un monde considéré comme immonde, pour le remplacer par un autre qui fait le choix de la mort contre la vie. L'adhésion de certains jeunes à ce mouvement, donc au mouvement djihadiste, est le produit direct de la société actuelle. La rencontre de l'armée de réserve que constituent des jeunes déclassés des banlieues ou d'ailleurs, certains proviennent même des beaux quartiers, leur rencontre avec l'idéologie du djihadisme s'avère décisive. La galaxie salafiste djihadiste endoctrine des jeunes qui ignorent tout de la religion musulmane, de son histoire et de ses complexités théologiques pour adhérer à un islam
hyper simplifié, présenté comme l'islam des origines. Or, un État islamique centralisé imposant une seule lecture du Coran n'a jamais existé dans l'histoire. Les califats passés étaient au contraire des empires multiethniques où cohabitaient diverses religions et diverses formes d'islam. La preuve en est l'extrême diversité ethnique, linguistique et religieuse qui caractérise encore fortement cette région du monde. Autrement dit, avec l'endoctrinement des djihadistes, il ne s'agit pas d'une radicalisation de l'islam, mais de l'islamisation de la radicalité, pour utiliser l'expression du politologue français Olivier Roy. Le djihadisme est en outre une affaire de classe sociale. Sous les ordres de chefs qui inspirent, planifient, financent et ordonnent, s'activent pour les basses œuvres des bandes de délinquants de droit commun, des bandes d'exclus de la société ou d'assoiffés de reconnaissance. Les commanditaires leur offrent des ressources matérielles, mais aussi et surtout une forme de revanche sur la société qui les aurait délaissés, ignorés ou méprisés. Ils leur proposent également l'aventure, la puissance, la publicité et, in fine, le paradis. La violence des djihadistes est une violence moderne. Elle leur permet d'exhiber leur nouveau moi tout-puissant, de jouir du pouvoir de disposer de la vie et de la mort de ceux contre qui leur haine se déchaîne, de cultiver la fascination de leur propre mort. Ils tuent tranquillement, comme l'avait fait Anders Breivik, ce Norvégien d'extrême droite, pourfendeur de la société multiculturelle et de l'État social, dénonciateur des artistes, des enseignants, des intellectuels et des hommes politiques accusés d'être responsables de la décadence de l'Europe blanche. Dans les deux cas, on est en face de la même logique d'accusation, d'anathème et de condamnation, du même projet totalitaire de société. La radicalisation des djihadistes se fait grâce à un imaginaire de la violence et de la mort que leurs mentors vont chercher du côté de la manipulation des symboles religieux, comme le sacrifice d'Abraham. Celui-ci inspire en effet les djihadistes qui miment le geste du patriarche en soumettant leurs victimes à la scène de l'égorgement de l'animal dans le but de terroriser encore plus les populations qu'ils voudraient soumettre. Ils agissent de la sorte pour légitimer aussi à leurs propres yeux, voire pour sanctifier leur violence extrême. Une telle lecture littérale de l'épisode monothéiste du sacrifice joue un rôle d'amplificateur pour les mouvements djihadistes. Or, une autre interprétation est possible, qui verrait dans le message divin plutôt l'invitation faite à Abraham de tuer symboliquement l'enfant en lui afin de devenir père. On ne serait plus ainsi dans la figure du bouc émissaire, mais dans celle de la transmission du lien entre les générations. Une telle interprétation affranchirait d'une histoire soumise à l'obligation du sacrifice. Une histoire à laquelle ont adhéré et adhèrent toujours aussi bien les dictatures séculières arabes, comme celle du soi-disant régime laïque de Bachar el-Assad en Syrie, que les partisans d'une charia détournée et conçue comme un moyen totalitaire pour contrôler les corps et les esprits. Le wahhabisme est l'expression la plus aboutie de cette dernière variante. Cette secte religieuse puritaine née en Arabie à la fin du XVIIIe siècle, dans la violence, entretient un rapport maladif à la femme, à l'image et à l'art, pratique des châtiments corporels dégradants et produit industriellement des fatwas liberticides. Cet ensemble de caractéristiques a fait dire à Kamel Daoud,
l'écrivain algérien et prix Goncourt du premier roman, que l'Arabie, je le cite, que l'Arabie saoudite est un Daesh qui a réussi. Ceci n'est toutefois pas une fatalité arabe ou musulmane. On l'a récemment constaté. Les révolutions arabes de 2011 ont montré la capacité de s'organiser en une multitude non violente, en vue de réaliser les objectifs de dignité, de justice et de liberté. Le suicide par le feu du Tunisien Mohamed Bouazizi, devenu une icône, peut être lu comme un acte non violent par excellence. Face à la violence du système économique et social, face à la répression, des jeunes se sont immolés. Ils voulaient que cessent les sacrifices des pauvres, des faibles, des marginaux, des chômeurs, par un système économique néolibéral, par un système politique autoritaire. Un tel geste rompt avec l'univers de sens du martyr djihadiste, qui se sacrifie pour un chef, une idéologie, une religion. Il rompt aussi avec le ressentiment et les rêves revanchards qui ont caractérisé jusqu'à récemment encore cette région du monde, pour la rouvrir à une vision plus large et plus soucieuse du bien-être de l'humanité entière. Cette volonté des sociétés civiles arabes de renouer avec l'universel et les valeurs progressistes doit être accompagnée du côté de l'Occident, entre guillemets, parce que c'est toujours difficile de définir une entité aussi vaste que l'Occident, mais enfin, prenons ce terme, entre guillemets, doit être accompagné du côté de l'Occident d'un même travail sur leurs relations avec le reste du monde, notamment avec le monde arabe et musulman. Si, par exemple, la destruction des Juifs doit devenir assurément une part intégrante de la conscience des Arabes et des musulmans, corollairement la Shoah, terme que l'on peut rapprocher du terme arabe Saou'a, qui renvoie au meurtre primordial d'Abel et qui, vu la parenté sémitique des deux langues, exprime lui aussi la notion de catastrophe. La Shoah, donc, ne doit pas demeurer une affaire américaine, une affaire européenne, une affaire israélienne, un lieu de mémoire qui viendrait dédouaner la responsabilité des pays européens et en reporter le poids sur les autres. Le déni de justice et de dignité pour le peuple palestinien, par exemple, peut aboutir à des propos extrêmes, voire même révisionnistes, comme ceux prononcés récemment par Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a affirmé, je le cite, qu'Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs, seulement les expulser, et qu'il avait finalement passé à l'acte à la demande du grand moufti de Jérusalem. Une telle déclaration laisse sans voix. N'oublions pas, par ailleurs, l'extrême complexité de la situation politique au Proche-Orient, ni le fait que la déliquescence sous nos yeux des États de cette région est la conséquence du dépeçage colonial des années 1920, et la violence qui s'y déploie aujourd'hui est en partie le produit de la violence extrême pratiquée dans le cadre des guerres coloniales franco-britanniques et plus récemment américaines. Rappelons à cet effet, et ça a été fait à plusieurs reprises, donc depuis la crise, rappelons la figure gémellaire qu'ont constitué le président Bush et le chef d'Al-Qaïda, Ben Laden, dans leur référence messianique au bien et au mal et à l'éradication de ce dernier. Les deux ont contribué à une montée à l'extrême dans la guerre et à une radicalisation des positions où la relation ami-ennemi n'avait plus aucune chance de se rétablir en une relation de paix. C'est ce radicalisme partagé qui a mené à la catastrophe dans laquelle nous nous débattons aujourd'hui au Moyen-Orient et subsidiairement en Europe. À cela s'ajoute un argument théologique qui remonte loin dans l'histoire, au moins jusqu'aux croisades, mais constamment recyclé. Admettre une filiation abrahamique à l'islam
Je rappelle rapidement que celui-ci enseigne qu'il descend d'Ismaël, le fils aîné du patriarche Abraham, conçu avec la servante Agar, que cette filiation, donc, admettre une telle filiation abrahamique à l'islam, revenait et revient toujours à déranger la vision strictement chrétienne de l'ordre établi. On assisterait là à une concurrence symbolique. Or, un véritable universalisme, un universalisme ouvert, doit intégrer les différents récits qui s'expriment aujourd'hui de par le monde, sinon on demeurerait confiné dans un universalisme que je qualifierais de particulier, voire d'hégémonique. Le fait qu'aujourd'hui on fasse référence à un espace judéo-chrétien amplifie l'exclusion de l'islam de l'entre-soi en Europe, ou de l'entre-soi européen plutôt. Une telle construction est problématique du point de vue des Juifs eux-mêmes. Elle a été notamment mise en cause par le penseur israélien Yeshayahu Leibovitz, qui voyait l'exercice d'une violence symbolique sur l'identité religieuse juive. Cette nouvelle fiction identitaire a également pour conséquence d'obscurcir l'antijudaïsme religieux historique de l'Europe et l'antisémitisme racial moderne qui s'en est suivi ces 2 derniers siècles. Racialiser à son tour la religion musulmane, comme on a tendance à le faire en Europe lorsqu'il s'agit d'immigration ou d'insécurité dans les quartiers, n'éclaire pas les problèmes. Au contraire, il les fausse. Devant les nouvelles hétérogénéités sociales et les nouvelles revendications identitaires, il ne faut pas céder à une lecture paresseuse du monde, en termes de conflits religieux ou de conflits entre civilisations, comme si celles-ci, ces civilisations et ces religions, étaient données une fois pour toutes, incorporées dans une sorte d'ADN. Cela a pour conséquence d'introduire paradoxalement une vision religieuse du monde au cœur de la laïcité. En faisant une telle lecture des problèmes de société, on rejoint les fondamentalismes de tous bords qui défendent une telle vision. Que des partis ou des mouvements politiques, bien de chez nous, connus encore récemment pour leur adhésion aux valeurs autoritaires, pour leur antisémitisme et leur racisme, pour leur antiféminisme et leur homophobie, des mouvements qui cultivent la haine et promeuvent l'exclusion au nom de la race, de la nation ou de la religion, et parfois au nom des trois, que ces mouvements donc deviennent les chantres de la laïcité et du féminisme, doit nous avertir de la grande confusion intellectuelle et politique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Malgré un discours lissé, les haines de l'extrême droite n'ont pas disparu. Au même titre que les islamistes, ces mouvements s'opposent à l'émancipation des hommes et des femmes, des pauvres et des travailleurs. Ils sont tous deux les ennemis d'une société ouverte, d'une laïcité entendue comme une conversation entre les différentes voix qui constituent la société. Les fondamentalistes ou les fondamentalismes de tous bords profitent de l'atrophie du politique, de l'atrophie actuelle et espérant provisoire, de l'atrophie du politique, de la marginalité et de l'humiliation sociale, de l'insécurité existentielle et matérielle, de la destruction de l'environnement et des méfaits du capitalisme le plus dérégulé. L'économie ne fait en effet pas la société, et c'est une des explications du recul du politique dans la société. Quant aux remèdes qu'ils proposent, quant à leurs remèdes, il n'a au fond qu'un seul sens: discréditer le progrès et les idées universelles au profit d'une nation ou d'une religion organique, exclusive, voire exterminatrice. Réhabiliter la pensée autoritaire et à travers elle la hiérarchie et l'obéissance aveugle, miner par des discours mensongers et haineux l'espace public et le débat citoyen, enfin asphyxier l'intelligence collective
en s'attaquant à la culture, à l'art et à la liberté de création. À la lumière de ces éléments, seul un pacte citoyen, incluant les diversités politiques, religieuses, culturelles, linguistiques et sexuelles, pourrait constituer notre horizon social et garantir le vivre ensemble. Les diverses formes de vie qui constituent le tissu social demandent à être ouvertement négociées et les solutions envisagées dans un esprit démocratique. Bref, la défense de la sécularité, entendue comme la reconnaissance de l'autonomie des individus dans l'espace public, comme le lieu d'expression du bien commun, est aujourd'hui une exigence primordiale, une priorité absolue. Je vous remercie de votre attention. Alors, j'aimerais dire merci à mes collègues du comité de l'association de l'appel spirituel de Genève qui m'ont invité à prendre la parole ce soir. C'est parce que j'ai démissionné de la présidence de l'association de l'appel. C'est à partir de la fin de cette année. J'ai fait un certain nombre d'années. Je n'ai pas du tout perdu mon enthousiasme
pour l'appel. Je vous dirai un petit peu plus dans une minute. Et je trouve que c'est important que dans les associations, on passe la main. Et on passe la main à une nouvelle génération. Et il y a une nouvelle génération dans le comité de l'association de l'appel spirituel de Genève. Et c'est avec un énorme plaisir que je cède la présidence à mon amie, ma collègue, Marie Sénèque, brillantissime, et vraiment une personne qui a énormément d'enthousiasme et d'idées pour continuer la lutte. Tout a commencé en 1999, jour des Nations Unies, quand nous avons signé l'appel spirituel de Genève avec les gens d'un certain nombre de religions et avec les personnalités de la société civile. Donc, je salue Cornelio Sommaruga qui est avec nous ce soir. Alors, ça a été une partie très importante de ma vie depuis 1999. Ça a été une joie parce que venant de toutes sortes d'horizons, toutes sortes de traditions, nous avons tout de suite formé une communauté très soudée, une communauté joyeuse, une communauté pleine d'espoir. Nous avons eu nos moments de joie, chaque rencontre de comité, avec l'humour et les amitiés. Nous avons été enrichis par nos différences. Nous avons appris à écouter les uns des autres. Nous avons eu des moments extraordinaires dans la cathédrale Saint-Pierre. L'abbé Pierre, très âgé, qui prononçait une bénédiction, soutenue par deux personnalités, par le rabbin Garay et par Hafid Wardiri. Ça, c'est vraiment pour moi le cliché de la paix, de l'avenir du monde. On a eu des moments de grande tristesse. Le décès du métropolite Damaskinos, qui était un des fondateurs, un des écrivains de l'appel. Des moments de grande intensité avec Kofi Annan, avec Metin Arditi. Ce soir, merci Monsieur le Professeur. Les célébrations que nous avons organisées pour les 150 ans de la Croix-Rouge et pour la conférence Genève 2 sur la Syrie. Mais si vous pensez que je suis devenu un vieux monsieur sentimental qui regarde vers le passé et pour dire que c'était des grandes années, vous vous trompez. Je suis un vieux monsieur en colère quand je regarde l'état du monde. Et je suis tellement convaincu de la nécessité de notre appel spirituel de Genève. Je cède la présidence, mais je vais continuer à être actif. Il y a plein de choses
qui arrive. Il y a un nouveau site web. Il y a la continuation de notre travail avec la communauté internationale à Genève. Il y a une conférence que nous organisons avec d'autres à Sofia, en Bulgarie, au mois de mars. Il y a notre nouvelle présidente. Parce qu'il faut continuer. Et il faut continuer avec courage, avec espoir et avec la conviction que le monde a besoin de notre message. En 1999, nous avons recensé 30 conflits avec une toile de fond religieux. Maintenant, aujourd'hui, sur notre planète, il y a un enfant sur 8 qui est né dans une situation de conflit. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de mensonges, tellement d'hypocrisie. J'ai regardé la conférence sur la planète à Paris. Tellement d'hypocrisie. Le président Obama a fait un beau discours, tout en sachant que le Congrès américain ne va jamais ratifier ce texte. D'autres pays, l'Inde, qui va doubler la production de charbon, mensonge et hypocrisie. Et puis, au sujet des réfugiés, il y a des gens qui sont responsables pour le conflit en Syrie. C'est un effet de l'invasion de l'Irak par Blair et par Bush. Mais aujourd'hui, on prend beaucoup de réfugiés en Europe et avec plaisir. Mais qui sont les pays qui prennent le moins? C'est le Royaume-Uni et c'est les États-Unis. Est-ce qu'ils ont vraiment la moindre idée de leur responsabilité? Mensonge et hypocrisie. Et puis, les tueries de l'État islamique à Paris, bien sûr, mais aussi à Beyrouth, aussi à Ankara, et aussi dans une région qui est très proche de mon cœur, et ça c'est l'Afrique. Nos médias, quelque part, sont racistes. Boko Haram a causé 2,5 millions de réfugiés en Afrique. Et combien de morts? 10 000, 12 000. Et tout cela avec un justificatif au nom de la religion. Ça me met en colère, une colère irlandaise. Quelle est la réponse? Est-ce que notre réponse, c'est le désespoir, une sorte de fatalisme? C'est comme ça, on ne peut rien, c'est terrible, il faut paniquer,
il faut se réprimer. Ce n'est pas ma réponse. Ma réponse, c'est de combattre les extrémismes et les fondamentalismes dans toutes les religions et avec nos armes. Et notre arme, c'est quoi? Notre arme, c'est le texte de l'appel spirituel de Genève. À la longue, l'État islamique, à la longue, ne va pas être battu par les polices ou par les avions de la France et de la Russie. Sera battu par l'éducation. L'éducation à la tolérance. L'éducation où on regarde l'autre pas comme un ennemi, mais comme une personne qui peut nous enrichir. C'est ce qu'on a trouvé ici. Et c'est la même chose partout dans le monde. Parce que si vous regardez les terroristes de Paris, ces gens étaient aussi les victimes. Parce qu'ils étaient les victimes des mensonges et de l'hypocrisie. Parce que l'État islamique, ça n'arrive pas comme ça. Et il y a beaucoup de personnes et d'organisations qui sont responsables. Ils ne sont pas tous dans le monde arabe ou le monde musulman. Je dis que ces jeunes tueurs à Paris, c'était des victimes. Pourquoi? Parce qu'on les a menti. On les a menti au sujet de la religion. On les a menti au sujet de l'efficacité de leurs actes. Ce n'est pas 2 bombes dans un stade de foot et une tuerie dans une salle de concert qui va terminer la civilisation européenne. Et comme pasteur protestant, je trouve qu'on les a menti au sujet de la vie éternelle parce que je crois dans un Dieu qui va nous juger pour nos actions dans ce monde. Je trouve que l'appel spirituel, c'est l'espoir pour le monde. Et quelque part, je suis aussi un radical. Mais je suis un radical pour la paix. Nous avons compris, les membres de l'association, que Dieu écoute toutes les prières de toutes les personnes. Dieu, il est seul, unique, il sait tout. Nous avons compris que nous avons tous la même éthique, les mêmes valeurs. Nous avons compris que Dieu nous enseigne, pas seulement à travers les gens qui sont comme nous, mais à travers les gens qui sont différents. C'est enrichissant pour nous. Alors, je cède la présidence, mais je vais travailler pour l'appel spirituel et pour la cause de la paix, de la justice et de la fraternité pour le restant de ma vie. Je crois dans la paix, la justice
et la fraternité. Et je crois aussi, face aux incertitudes de notre temps, qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui nous aime, un Dieu d'amour et de justice, et un Dieu qui n'a pas terminé avec nous ou notre monde. Merci beaucoup. À notre révérend, à notre ami, à Bill, à celui qui nous a inspirés, à celui qui a réuni tellement de couleurs différentes, tellement de sensibilités, tellement d'humour, tellement de religions, tellement de convictions et tellement de radicaux pour la paix. Un grand merci au nom de tout le comité.
La musique du groupe Ozan Cactas nous a conduits dans un temps de méditation que nous vous invitons à poursuivre avec des textes et des prières de différentes traditions. Extrait des écrits Baha'i. L'essence de la foi de Dieu et de sa religion réside, en ce jour, dans le principe que la diversité des confessions et des croyances religieuses ne doit être à aucun prix parmi les hommes une cause de discorde. Ces règles et observances, ces puissants systèmes religieux si fermement établis, procèdent d'une même source et sont les rayons d'une seule lumière. Le fait qu'ils diffèrent doit être tout entier rapporté à la diversité des besoins que présentaient les âges où ils furent promulgués. La religion devrait unir tous les cœurs et faire disparaître les guerres et les dissensions de la surface de la terre. Elle devrait faire naître la spiritualité et donner la vie et la lumière à chaque âme. Si la religion devient une cause d'inimitié, de haine et de division, mieux vaudrait qu'elle n'existât pas. Abandonner une telle religion serait alors un acte religieux. Vous êtes les fruits d'un même arbre, les feuilles d'une même branche. Que vos relations avec vos semblables soient toujours empreintes d'amour et d'harmonie, de l'esprit le plus amical et le plus fraternel. Poème d'Ibn Arabi, poète mystique soufi. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme.
Il est pâturage pour gazelles et abbaye pour moines. Il est un temple pour idoles et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah et aussi les feuilles du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. Nous vous invitons à vous associer maintenant à cette prière de Martin Luther King. Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi aujourd'hui, pleins de reconnaissance, que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé et nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Nous savons, ô Dieu, que l'homme ne peut se sauver de lui-même, car l'homme n'est pas la mesure des choses et l'humanité n'est pas Dieu. Ligotés par des chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui méchamment nous utilisent et nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée par ta parole. Elle nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et pour vivre pour l'éternité. Garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges et jaunes, se réjouiront en une seule humanité, comme dans le royaume de notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
Ô mon Dieu, en vérité, je t'invoque et te supplie devant ton seuil, te demandant de faire pleuvoir toutes les bénédictions sur ces âmes, désignées spécialement pour recevoir tes faveurs et ta vérité. Mon Dieu, unis et relie les cœurs, établis la concorde entre toutes les âmes et réjouis les esprits par les signes de ta sainteté et de ton unité. Mon Dieu, fais rayonner ces visages par la lumière de ton unité. Fortifie les reins de tes serviteurs au service de ton royaume. Mon Dieu, toi le possesseur d'infinie miséricorde, mon Dieu de grâce et de rémission, pardonne-nous nos fautes et nos défauts, et dirige-nous vers le royaume de ta clémence, invoquant le règne du pouvoir et de la puissance, humble devant ton sanctuaire et soumis devant la gloire de tes preuves. Ô Seigneur Dieu, rends-nous semblables aux vagues de la mer, aux fleurs du jardin, unis et en accord par la grâce de ton amour. Ô Seigneur, réjouis les cœurs par les signes de ton unité et rends les hommes semblables à des étoiles resplendissant des mêmes sommets de gloire, à des fruits de choix mûrissant sur l'arbre de vie. En vérité, tu es le Tout-Puissant, l'Absolu, le Généreux, l'Indulgent, le Magnanime, l'Omniscient, l'unique Créateur. Nous disons paix, paix, paix. Nous demandons la paix sans aimer nos ennemis. Nous demandons la paix en accusant les autres d'être des fauteurs de guerre. Nous demandons la paix pour notre propre tranquillité, pour conserver notre propriété et notre sécurité. Pendant ce temps, nos cœurs ruminent le soupçon, le mépris, la tactique ou encore la crainte. Nous parlons de paix quand la situation nous avantage ou quand l'avenir nous menace. Nous parlons de paix pour chercher la paille dans l'œil de leurs adversaires et oublier la poutre qui est dans notre œil. Dieu, qu'il est difficile de parler de la paix dans ce monde terrible où la course aux armements va plus vite encore que la course à la famine. Notre Dieu, quand nous parlons de paix, préserve-nous des indignations faciles et vertueuses, unilatérales et inefficaces. Montre-nous que la paix commence avec ceux qui sont nos adversaires et non pas avec ceux qui sont nos partisans. Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons à écouter et à négocier, et non quand nous nous obstinons à accuser et à découper le monde en camps irréconciliables. Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons à calmer le jeu, et non pas quand nous logeons le bien ici et là le mal là. Apprends-nous que la paix commence quand nous sommes prêts à en devenir les ouvriers. Nous te prions pour les gouvernants et pour les opinions publiques, pour les journalistes et pour les informateurs, pour les partis et pour les syndicats, pour les multiples associations qui prennent à cœur d'éviter la guerre et de faire la paix. Mène-nous tous vers la désescalade des peurs et des menaces. Pacifie entre nous les rapports à tout niveau. C'est là notre prière.
avant de recevoir une bénédiction irlandaise, la bénédiction, juste quelques annonces. En tout cas, merci à notre invité, merci aux musiciens, merci à toutes les personnes qui ont permis que cette soirée se déroule au mieux et qui l'ont préparée activement ces dernières semaines. Que la route s'ouvre à ton approche. Que le vent souffle toujours dans ton dos. Que le soleil inonde et réchauffe ton visage. Que la pluie ruisselle dans ton champ. Et abreuve doucement ton jardin. Que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu te garde dans le creux de sa main.
Celle-là, elle est super importante. Super. Allez, venez, on va boire, manger et discuter. Venez boire et manger, yallah. Oui, oui, bien sûr. C'est pour vous. Je suis en train de pêcher le saumon.